aujourd'hui pour commencer ma série Back to School. Donc je suis super contente de vous faire cette petite série. Vous avez été vraiment nombreuses à me le demander et je trouve que c'est super génial à faire, c'est super sympa à filmer. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vous la fais. Je ferai d'autres vidéos comme peut-être un get ready le jour de la rentrée. Je ferai peut-être des idées de lunchbox. Donc des repas emportés à l'école ou au travail parce que je trouve que c'est super sympa. Et on va dire qu'aujourd'hui je commence donc avec ma première vidéo et en plus c'est une première pour moi puisque c'est mon premier DIY que je fais sur ma chaîne. Et donc je vous propose aujourd'hui un tableau organisateur. Donc bien entendu vous n'êtes pas obligé de reprendre l'école pour le faire, même si vous êtes au travail, même si vous travaillez, voilà, vous pouvez tout à fait le faire, ce n'est pas forcément pour l'école. Et donc c'est un tableau qui va vous permettre d'être organisé toute l'année. Moi je note dessus toutes les choses que j'ai à faire, que ce soit des rendez-vous importants ou des petites choses à faire. Je note vraiment tout dessus et ça nous permet de ne rien oublier. Voilà, je trouve que c'est une super idée. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolée. J'ai essayé de couper le plus possible mais j'ai voulu vous montrer comment je l'ai fait de A à Z pour que vous puissiez avoir le même résultat que moi parce que honnêtement je le trouve vraiment très beau mon tableau. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir peut-être dans ma série Back to School. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. C'est vrai que cette vidéo arrive un petit peu tard mais je n'avais pas eu le temps de la faire avant. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Mettez un petit like si la vidéo vous plaît, ça fait toujours énormément plaisir. Je vous laisse puisque la vidéo est longue donc je vais arrêter de blablater un petit peu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. On commence tout de suite donc avec le matériel. Il vous faudra un grand cadre photo, une feuille de papier canson, une feuille de scrapbooking couleur de votre choix, une feuille feutrine et une feuille ardoise adhésive. Il vous faudra également différents post-it, donc moi j'ai pris en forme de cœur et ensuite j'ai pris des post-it classiques de différentes couleurs, du masking tape, une épingle à linge en bois, des strass décoration et des LED décoration. Il vous faudra également un pistolet colle, une colle classique, de la peinture, une équerre, du fil à coudre et une épingle, une paire de ciseaux, un stylo ardoise, un crayon, un stylo classique et de la gomme. Donc on commence tout de suite par retirer le vert puisque on n'en aura pas l'utilité étant donné que les post-it seront en extérieur. Si vous laissez le vert vous pourrez tout simplement pas écrire sur vos post-it. Donc vous faites ce que vous voulez avec le vert, moi personnellement je l'ai jeté. Et on vient donc découper notre feuille canson aux dimensions de notre cadre. Donc moi j'avais de la chance puisque au niveau de la largeur c'était juste ce qu'il fallait. J'ai juste découpé en longueur. Pour ma part j'ai pris un cadre photo de 30 par 40, je trouve que c'est la taille parfaite. En dessous ça fait vraiment petit parce que je crois que le diamètre en dessous était vraiment beaucoup plus petit et au dessus c'était vraiment beaucoup plus grand. Après vous adaptez selon le nombre de post-it que vous voulez mettre et tout ça. Donc on découpe et ensuite on vient prendre notre feuille de scrapbooking. Donc j'ai pris gris parce que je trouvais que ça allait très bien avec les post-it de couleur, ça faisait super bien sortir la couleur. Et on vient donc découper, tracer au dos les dimensions. Donc moi j'ai fait 9 cm de largeur et j'ai laissé la longueur telle quelle, vous verrez pourquoi. Donc on fait nos petits repères et on vient tracer notre trait afin de découper droit. Et ensuite donc on vient découper tout ça. Ensuite on reprend notre feuille canson et notre papier scrapbooking. Donc bien entendu vous n'êtes pas obligé de prendre un papier scrapbooking, vous pouvez prendre un papier de couleur autre que pour le scrapbooking. On vient mettre généreusement de la colle et on vient l'appliquer en haut à droite de notre feuille canson et on appuie bien pour éviter que ça tombe. On prend ensuite notre petite feuille en feutrine et on vient faire des repères afin de plier droit et de faire quelque chose de droit. Donc moi j'ai fait une hauteur de 10 cm, ça va être la petite pochette pour mettre les stylos. Donc 10 cm, après j'ai mesuré par rapport à mes stylos mais je pense que ça va être à peu près la taille que vous allez prendre pour n'importe quel stylo. Et donc j'ai également fait 9 cm de largeur pour aller en fait parfaitement sur la feuille de scrapbooking de couleur grise que j'ai faite juste avant. Donc on vient découper tout ça. Et une fois découpé, vous retrouvez avec en fait quelque chose comme ça. Et on va venir tout simplement coudre le côté.
Si vous n'êtes pas très fort en couture, vous pouvez venir peut-être le coller, mais j'ai peur que la colle ça ne tienne pas. Je ne suis pas du tout forte en couture, c'est vraiment la base. Donc en fait vous passez l'aiguille dans le fil et après vous faites tout simplement un nœud pour éviter que le fil passe tout simplement. Et on vient coudre un côté puis ensuite l'autre côté. Donc on passe dans un sens puis dans l'autre, on tire, enfin tout simplement on vient faire un point très classique. Une fois qu'on est arrivé en haut, on va venir fermer tout ça. Donc en fait, moi ma technique, je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi je fais comme ça. Je plante un côté et je passe ensuite l'aiguille dans la boucle de l'autre côté. C'est pas très facile à expliquer, mais je pense que là vous allez mieux le voir. Donc je plante l'aiguille, je me retrouve avec la boucle et je passe l'aiguille dans l'autre. Et en fait ça va venir me fermer ma couture. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé, je viens coller tout ça au pistolet colle. Donc si vous êtes jeune, demandez à quelqu'un de plus grand, à vos parents, parce que le pistolet colle c'est vraiment très chaud et vous avez très vite fait de vous brûler. Donc n'hésitez pas à demander à vos parents, à votre grande soeur, votre grand frère. Et on vient coller donc tout ça, voilà, sur la partie qu'il manquait de la feuille scrapbooking. Et vous voyez, c'était juste la taille parfaite, c'est pour ça que j'avais pas besoin d'une feuille plus grande. Et donc voilà, ça va vous permettre de venir ranger vos petits stylos pour les avoir toujours à portée de main. Ensuite, on va passer à la petite épingle à linge. Donc on vient protéger notre table ou notre support avec du papier journal ou du papier. Vous pouvez également le faire sur un plateau. Moi, j'avais pas de plateau, donc j'ai fait là-dessus. On vient mettre notre petite colle et on va tout simplement venir peindre notre petite épingle à linge. Donc je l'ai prise en bois parce que c'est beaucoup plus simple à peindre. Je ne pense pas que le plastique soit facile. Après, si vous avez une pince en linge en plastique de couleur qu'il vous plaît et que vous la trouvez jolie, n'hésitez pas à la prendre directement, ça vous évitera cette étape. Donc on n'oublie pas de bien tout peindre, les côtés, l'intérieur, vraiment tout. Donc ensuite on la laisse sécher. Moi je l'ai faite blanche, mais vous pouvez la peindre d'une autre couleur. Et en fait, je suis venue la décorer avec des petits strass que j'avais eu à Cultura. Je les avais eu en solde à moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de mettre les strass, parce que si vous voulez la peindre en rose, ou vraiment la couleur de votre choix, et que vous trouvez que les strass ça fait trop, vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouvais que blanc, c'était très joli, mais ça faisait un petit peu fade. Donc, je suis venue mettre des strass en quinconce, et je trouve que c'est vraiment super beau. Une fois que c'est terminé, on va venir coller notre petite épingle. Donc on reprend notre pistolet colle et là on fait encore plus attention parce qu'on a vraiment la colle qui est à côté des doigts. On n'hésite pas à en mettre beaucoup parce que l'épingle est quand même assez lourde et si vous n'en mettez pas assez, si vous mettez même de la colle classique, ça ne tiendra vraiment pas. Et je viens la placer au milieu en haut. Et on appuie pour bien la coller. Ensuite, on vient placer nos petits post-it. Donc pareil, pistolet colle, puisque le post-it c'est quand même assez lourd. Donc moi je les ai pris en forme de cœur, mais vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Je sais qu'il en existe en étoile. Voilà, vous prenez vraiment la forme que vous voulez. Moi je trouvais que le cœur rose c'était vraiment trop beau. Je suis fan de rose, donc voilà, ça allait, je trouve super bien. Et ensuite on vient placer nos petits post-it. Donc au début j'ai hésité en fait sur comment placer les couleurs. Donc vous voyez, j'ai changé plusieurs fois. Après je trouvais que le rose à côté du rose ça n'allait pas, j'ai mis vraiment un petit moment à me décider et enfin voilà, j'ai trouvé la position que je voulais. Je vérifie qu'ils soient bien tous dans le même sens. Et ensuite on va venir faire nos petits traçages pour qu'ils soient bien alignés parce que vous pouvez bien entendu les coller comme ça, mais moi j'aime bien quand c'est bien carré, bien droit. Donc voilà, je suis venue les mettre à 1 cm je crois de chaque côté du bord. Et vous voyez, l'avantage d'une équerre, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 50 000 points. Étant donné qu'on a l'angle droit, on fait des traits directement droits.
Une fois que voilà, j'ai placé quelques repères, je viens placer mes post-it pour la largeur. Et vous allez voir pourquoi je fais autant de traits juste après. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous mes traits au crayon gris, je viens faire le contour avec mon stylo noir. Donc là, vous voyez, j'ai fait des pointillés. Vous pouvez faire des traits pleins, vous pouvez faire des petits points, vous pouvez faire pointillé, trait plein, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je trouvais que c'était vraiment plus joli comme ça. Et ensuite, une fois que le stylo est bien sec, faites attention que le stylo soit sec, on vient gommer nos traits de construction en fait. Et puis, on vient tout simplement coller nos petits post-it, toujours à l'aide du pistolet colle. Donc moi j'ai pris des post-it en rectangle, mais il en existe plus carré, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'avais trouvé que ça à Cultura, et d'ailleurs je les avais payés une petite fortune quand je suis allée chez Emma pas longtemps après. J'étais un peu dégoûtée d'avoir pris ces post-it, mais bon. Et ensuite on va faire le cadre pour mettre notre ardoise. Donc moi je les ai placés à 2,5 cm de mes post-it. Après ce sont les dimensions pour un cadre qui fait 30 par 40. Si vous avez un cadre plus petit ou plus grand, vous adaptez bien entendu les dimensions. Et donc je l'ai placé également à 1 cm du bord de chaque côté. C'est vraiment comme vous voulez les dimensions. Vous faites un cadre plus ou moins grand, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc je prends ma feuille ardoise adhésive et je viens redessiner donc les dimensions que j'ai faites mon cadre sur mon papier canson. Donc vous voyez, je l'ai fait de 10 cm de hauteur et en largeur je ne sais plus, j'ai fait 2 cm je crois de chaque côté, donc voilà. Et je viens tracer plusieurs repères afin d'avoir un trait bien droit. Et je viens découper tout ça. Une fois que c'est découpé, je viens enlever le côté qui empêchait que ce soit adhésif en fait. Et je viens tout simplement le positionner à l'intérieur de mon carré. Et je reviens de nouveau gommer mes petits traits de construction. Donc vous pouvez bien entendu ensuite laisser la feuille ardoise comme ça, mais moi je trouvais que c'était un petit peu vide. Et donc j'ai décidé de rajouter du masking tape. Il est doré pailleté, argenté pailleté, je le trouve juste magnifique. Je l'ai eu à Cultura, il a coûté quand même assez cher, je crois qu'il est à 3 € et quelques, mais je le trouve vraiment très beau. Et donc je viens prendre mes dimensions, je viens couper mon papier scrapbooking et vous allez voir, je vais le couper en biais. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme je l'ai fait parce que c'est vrai que c'était un petit peu galère. J'ai regretté ensuite de le faire, bien que ce soit ça fasse très beau. Donc en fait, une fois que j'ai découpé, vous voyez sur le côté, j'ai oublié de le montrer, mais j'ai fait des petits repères pour la largeur et la longueur de chaque papier de masking tape. Et donc ensuite je vais faire des petits traits pour faire une coupe en biais afin d'assembler mes morceaux de masking tape. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme ça parce que c'était vraiment galère. Vous pouvez tout simplement les coller les uns sur les autres, pas vous prendre la tête. Et donc je viens retirer de nouveau le film plastique qui était derrière. Et je le place, donc je commence par le haut, ensuite j'ai fait le côté gauche, j'ai fait le bas et pour terminer je fais le côté droit. Donc là vous voyez que tout est en biais, là vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je trouve que le gris pailleté, ça allait vraiment très bien avec les post-it fluo. Là, les post-it ressortent moins fluo que ce qu'ils sont en vrai, mais ça allait vraiment très bien. Et ensuite, je viens écrire to-do list, donc ce que j'ai à faire. Vous marquez ce que vous voulez, bien entendu. Moi, j'ai marqué to-do list parce que je trouvais que ça faisait super sympa. Si vous n'avez pas de petites lettres, vous pouvez également venir écrire à la main. C'est vraiment comme vous voulez. Et on va terminer par coller notre feuille de papier canson sur notre support.
parce que avec le poids des post-it, de l'épingle, des stylos, il faut vraiment que ça soit bien collé. Donc je colle tout ça au pistolet colle. J'en mets quand même pas mal. Et donc je viens positionner ma feuille dessus et j'appuie bien. Et on vient remettre tout ça dans notre petit cadre et on referme les petits crochets à l'arrière. Et voilà, une fois que le cadre est terminé, on le met dans un endroit où il y a du passage, où vous passez régulièrement, parce que si vous le mettez dans un coin perdu, vous ne l'utiliserez jamais. Sur le petit post-it cœur, je marque la date à laquelle je dois faire les petites choses que j'ai marquées sur mes post-it. Donc là par exemple pour cette semaine, vous pouvez marquer pour lundi, c'est comme vous voulez. Et sur mes post-it, je viens marquer toutes les petites choses que j'ai à faire. Donc comme ranger ma chambre, filmer le get ready pour la rentrée. Finalement, je vous ai filmé celui de matin d'école que vous aurez très bientôt. Et sur ma petite feuille ardoise, je marque les rendez-vous les plus importants que j'ai. Ce qui est vraiment génial avec la feuille ardoise, c'est qu'on peut marquer à l'infini. On peut effacer, recommencer, effacer, recommencer. Je trouve que c'est juste génial. Et la petite pochette nous permet d'avoir nos petits stylos toujours à portée de main. Et ensuite sur les petites épingles à linge, j'ai mis une photo, mais vous pouvez bien entendu mettre un papier important que vous ne devez pas oublier. Et donc voilà, ce petit cadre est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.